Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Alors aujourd'hui on va aborder un thème qui est puissant et qui est essentiel. Le titre de cet épisode, vous l'avez vu, c'est oublier et avancer. Alors c'est un principe qui est simple mais ô combien difficile à mettre en œuvre et qui a le pouvoir de transformer votre vie de manière profonde. Et on va voir ça tout de suite après la courte pause. A tout de suite. Alors pour commencer cet épisode, je vous invite à fermer les yeux et d'imaginer, de vous imaginer marchant sur un sentier sinueux chargé de sacs lourds. Vous avez bien ça en tête. Chaque sac représente une blessure du passé ou une déception, un échec ou alors une trahison. Chaque pas, ça devient de plus en plus difficile et chaque respiration devient un effort. Maintenant, imaginez-vous déposant ces sacs un à un, laissant derrière vous le poids de ces souvenirs douloureux. Est-ce que vous ressentez cette légèreté, ce soulagement, le fait de ne plus avoir de sac qui vous ralentit dans votre avancée? Eh bien, c'est justement ce que signifie oublier et avancer. On a tous des cicatrices du passé. Ces cicatrices, bien qu'elles soient douloureuses, elles vont nous rappeler notre résilience, notre capacité à survivre et à apprendre. Mais si on s'accroche trop à ces souvenirs, ils vont devenir des chaînes qui vont nous empêcher d'avancer. Et en fait, ils vont nous emprisonner dans un cercle vicieux de regrets et de douleurs. Oublier, ça ne signifie pas nier ou effacer notre histoire, notre passé. Ça signifie accepter ce qui est arrivé, en tirer des leçons, puis libérer ses souvenirs pour ouvrir de l'espace à de nouvelles expériences. On ne peut pas changer le passé, personne ne peut faire ça. Mais on peut choisir comment il va influencer notre présent et aussi notre futur. Et en lâchant prise, on se donne la permission de vivre pleinement. Pensez à toutes les opportunités que vous avez peut-être manquées parce que vous étiez coincé dans les regrets. Pensez-y. Pensez à toutes les relations que vous avez sabotées parce que vous n'avez pas pu oublier une trahison passée. Chaque jour que vous passez à ressasser le passé, c'est un jour que vous perdez à créer un futur meilleur. Et un des meilleurs moyens d'oublier et d'avancer, c'est de pratiquer la gratitude. Chaque matin, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Ça peut être très simple. Par exemple, la chaleur du soleil sur votre peau, le sourire d'une personne que vous ne connaissez pas, ou un repas délicieux, mais aussi le fait que vous ayez un toit au-dessus de la tête, le fait que vous soyez en bonne santé. Il y a en fait presque tout le monde, on va dire plus de 95% de la population, avoir une bonne santé, c'est normal. Ça fait partie de notre quotidien. Mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé. Parce qu'il y a des personnes de votre âge, alors peut-être que vous êtes jeune ou un peu plus âgé, ces personnes-là n'ont pas votre santé. Elles sont obligées de lutter chaque jour pour éviter d'aller à l'hôpital ou pire, de mourir. Donc, la gratitude, elle recentre votre esprit sur le positif. Elle vous aide à voir au-delà des douleurs du passé.
Un autre outil puissant, c'est le pardon. Pardonner, ça ne signifie pas excuser les mauvaises actions des autres, mais c'est plutôt libérer votre propre être, votre propre cœur du poids de la rancune. Le pardon, c'est un acte de compassion envers soi-même. Parce que il va nous libérer de l'emprise de la négativité et ça va nous permettre de retrouver une paix intérieure. Et puis il y a la vision. Visualisez votre futur idéal. Faites de la visualisation tous les soirs. Où vous voulez être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Quels sont vos rêves et vos aspirations? Concentrez votre énergie sur votre futur et détournez votre attention du passé. Chaque petit pas que vous faites vers vos objectifs, ça vous éloigne un peu plus de vos souvenirs douloureux. Il est aussi crucial de s'entourer de personnes positives et inspirantes. Bien évidemment, les relations toxiques, ça peut nous maintenir ancrés dans nos souffrances. Donc cherchez des personnes qui vous encouragent, qui croient en vous et qui vous soutiennent dans votre démarche de transformation. Vous avez malheureusement peut-être des parents qui sont toxiques, des amis qui sont toxiques. Ces personnes-là peut-être ne comprennent pas le mal que ça peut faire lorsque ils vous critiquent, lorsqu'ils vous rabaissent, lorsqu'ils ne vous soutiennent pas. Eh bien, ça peut être assez radical, mais éloignez-vous de ces personnes. Et si elles viennent vous poser la question qui est pourquoi tu t'éloignes, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi tu es distante avec nous, pourquoi tu es distant avec nous, pourquoi? Eh bien, répondez-leur, je me suis éloigné parce que j'avais besoin de me sentir bien entouré, de ne pas avoir de relations toxiques. Et malheureusement, vous faites partie des personnes qui, pour moi, sont toxiques. Alors, sans être méchant, bien évidemment, mais vous ne m'apportez pas ce dont j'ai besoin pour avancer. Donc, je préfère m'éloigner et revenir quand, finalement, j'aurai réussi parce qu'il y a d'autres personnes que vous, qui me soutiennent, qui me réconfortent et qui croient en moi. Vous pouvez très bien dire ça. Donc cherchez vraiment des personnes qui vous encouragent. Et ensemble, vous allez pouvoir créer un environnement propice à la croissance et au changement. Et c'est ça qui est important. C'est avoir ce groupe de personnes ou cet environnement positif pour aller de l'avant. Et enfin, n'oubliez jamais que la vie, c'est un voyage. C'est pas une destination, la vie. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, elle fait partie de ce voyage. Donc en oubliant et en avançant, en fait, on embrasse la totalité de notre parcours. On devient le créateur de votre propre... Enfin, vous devenez le créateur de votre propre histoire. Une histoire de résilience, de courage et aussi de transformation. Donc, aujourd'hui, certes, vous avez peut-être des épreuves. Vous avez encore ces douleurs qui sont ancrées en vous. Mais comme ce que j'ai raconté au début de cet épisode, si vous laissez ces sacs sur votre dos ou qui sont attachés à votre pied, vous allez avoir du mal à avancer et vous allez vous épuiser mentalement, physiquement, psychologiquement.
Parfois, on ne veut pas, parce qu'on se dit « Ah, j'étais bien, pourquoi, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est eux, est-ce que... » Stop! On va respirer et on va aussi réfléchir à une chose. Ce que je dis souvent, c'est que le passé est passé. Le futur ne s'est pas encore passé. La seule chose qui compte, c'est le moment présent. Et actuellement, si vous êtes encore ancré dans le passé, eh bien, vous ne vivez pas. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans le moment présent. Et vous êtes mal dans votre peau, vous n'arrivez pas à avancer, vous vous posez des questions, vous avez des doutes. On va juste libérer notre pied de ces sacs qui sont extrêmement lourds. On va aussi déposer les sacs qu'on a sur les épaules, parce que ils sont lourds aussi. Et on va dire adieu à ça. On va dire adieu au passé douloureux. Même si, alors bien évidemment, si c'est par exemple, je sais pas, un divorce, rien ne vous empêche de rester ami avec votre ex. Ça peut très bien se faire. C'est pas, on va pas tout oublier. On va pas tout casser, tout démolir. Il y a des choses qu'on peut récupérer, finalement. On se dit, bon, on a divorcé, on a encore, voilà, on a des enfants. Il faut penser aussi à eux. Bien, on n'est plus ensemble, certes, mais on va faire en sorte de rester amis, de pouvoir se contacter pour savoir comment va l'autre, pour savoir comment va les enfants, enfin comment vont les enfants. Donc, il y a toujours des solutions, mais il faut lâcher prise. C'est important parce que finalement, vous n'avancerez jamais, vous ne serez jamais dans le moment présent et votre futur, ça va être une catastrophe. Vous allez foncer dans le mur parce que vous allez vous pénaliser, vous allez vous faire du mal et vous allez être épuisé mentalement, physiquement et psychologiquement. Donc, prenez le temps on va dire, pour lâcher prise. Prenez le temps nécessaire à vous libérer de tout ce fardeau qu'il y a sur vos épaules. Donc, en conclusion, souvenez-vous, oublier et avancer, c'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de force et de courage. C'est un choix qui est conscient de vivre pleinement, de ne pas laisser le passé définir votre présent, ni dicter votre futur. C'est en fait un acte d'amour envers vous. C'est un pas vers la liberté, mais aussi un pas vers la paix intérieure. Voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à réfléchir à ce que vous devez oublier pour avancer. Quels sont finalement les sacs lourds que vous portez encore? Est-ce que c'est une relation qui est toxique? Est-ce que c'est le fait d'avoir échoué, par exemple, des examens? Est-ce que ça peut être plein de choses? Réfléchissez à ça. C'est quoi vos sacs lourds? Alors vous pouvez aussi aller sur Instagram évolution-France et nous dire finalement quels sont vos sacs, les sacs lourds que vous portez encore, quels sont finalement, quel est le fardeau que vous avez encore sur votre épaule. Laissez un commentaire sur ce compte Instagram évolution-France et alors surtout comment, bien évidemment, on peut commencer à les déposer aujourd'hui. Parce qu'il faut être conscient qu'on a des sacs, mais il faut aussi réfléchir à comment les déposer aujourd'hui, les mettre sur le côté de la route, faire en sorte que ça nous libère et qu'on puisse avancer. Rappelez-vous une chose, chaque jour, c'est une nouvelle opportunité pour avancer. Donc, saisissez-la parce que vous le méritez. Merci à tous et je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dimanche prochain pour un épisode de santé et naturopathie. Bonne semaine.